Dragon céleste, les mains rouges, la quenelle, golem. Vous avez tous déjà entendu ou vu des expressions, légendes et autres signes qui, au premier abord, nous racontent effectivement une histoire. Et pourtant, derrière ces expressions innocentes pour un citoyen lambda se cache souvent le pire. Un sens auquel on ne s'attend pas. C'est ce qu'on appelle un dog whistle, à traduire littéralement en anglais par appel du pied. Une stratégie politique venue des États-Unis et qui consiste en fait, pour un responsable politique, à placer dans ses discours des messages codés et des dog whistles antisémites. Il y en a malheureusement beaucoup. C'est l'occasion de faire le point avec vous ce matin. Roman Toiti, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous. En effet, nous avons assisté à différents cas d'école ces derniers mois. Récemment, vous en avez certainement entendu parler. C'est l'utilisation sur les réseaux sociaux de l'expression dragon céleste. Pour les fans de manga et plus particulièrement de One Piece, du mangaka Eiichiro Oda, le dragon céleste est une entité puissante de personnages très riches, héritiers des fondateurs du gouvernement mondial, des animaux corruptibles et détestés de tous. Il n'en fallait pas plus pour que les antisémites s'emparent du personnage pour le personnifier, faisant de ces dragons célestes fictifs des juifs qui domineraient le monde. Un vieux poncif bien connu, utilisé en janvier dernier notamment par David Guiraud, député de la France Insoumise, alors qu'il fait l'objet d'une plainte pour provocation à la haine déposée par l'Observatoire juif de France. Il avait réagi sur le réseau social X en postant un extrait vidéo faisant référence à des dragons célestes, un bon moyen de désigner les juifs sans les citer pour éviter de prendre le risque de se faire attaquer en justice. Même si pour sa défense, David Guiraud a voulu préciser, je cite, que les dragons célestes n'étaient pas une religion ou une race, mais une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Effectivement, c'est comme ça qu'avait tenté de se justifier David Guiraud. Alors, on se demande qui il pourrait convaincre. Toutefois, par hasard, Roman, vous n'auriez pas un ou deux autres exemples ? Oui, deux tweets de parfaits inconnus, notamment que j'ai pu lire ce matin en ouvrant Twitter. Dragon céleste et comptable, synonyme. En fin de compte, on doit ce tweet à Djibouti en vibes. Et je tweete depuis le nez d'un dragon céleste où je me cache de l'Oreo 0. L'art donc Ilana de communiquer par des messages de manière cryptée grâce à des expressions ou des symboles aux seuls initiés qui partagent des idées en commun. Oui, et puis vous dites je tweete depuis le nez d'un dragon céleste. Donc en plus déjà d'utiliser l'expression dragon céleste, il y a aussi un autre stéréotype, c'est celui du nez effectivement. Oui, un stéréotype ethnique antisémite qui fait référence en effet à un nez crochu, une caricature hostile aux juifs en Europe depuis le milieu du XIIIe siècle. Un mythe qui, rappelons-le, a atteint son apogée avec la propagande nazie et ses théories pseudo-scientifiques. Et puis il y a d'autres dog whistles, bien sûr, Roman, qu'il faut connaître. Oui, la figure du golem notamment, innocente en apparence, issue de contes et de légendes juives, mais aujourd'hui détournée. Souvent mentionné dans notre mythologie, le golem est désormais utilisé par les trolls antisémites et qui trouve ses origines sur le web anglo-saxon. En 2018, on retrouve ainsi une discussion entre membres racistes et antisémites qui avancent par exemple que les juifs considèrent les non-juifs comme des golems dépourvus d'âme, des individus programmés à obéir aux juifs qui contrôleraient et endoctrineraient. Oui, ça c'est vrai qu'en France c'est moins connu, c'est vrai, golem. Alors en revanche dans notre pays, il y a un geste dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, c'est la fameuse quenelle inventée par Dieudonné. Main sur l'épaule et bras tendus, cette espèce de salut nazi à l'envers s'est popularisée dès 2013, voire même quelques années avant, puisque sa première utilisation politique remonte aux élections européennes de 2009. Cette année-là, Dieudonné déposait une liste antisioniste en Île-de-France. Il expliquait alors que sa démarche lors d'une conférence de presse au théâtre de la Main d'Or à Paris et disait, en ouvrant les guillemets, glisser une petite quenelle dans le fond du fion du sionisme. Oui, c'est classe. C'est très très classe. Sur l'affiche de campagne où il posait avec Alain Soral, Dieudonné effectuait aussi ce geste de la quenelle. D'ailleurs, Alain Soral avait été jugé et condamné en 2015 pour s'être fait photographier à Berlin devant le mémorial dédié aux Juifs alors qu'il faisait ce geste de la quenelle. Et oui, la quenelle, rappelons-le, à la base, c'est un plat quand même. Donc, oui. Et aujourd'hui, entre le salut nazi inversé et le bras d'honneur, un geste désormais utilisé dans les milieux d'extrême droite antisémite, mais aussi chez l'extrême gauche, les islamistes. Et Dieudonné a également popularisé d'autres expressions antisémites qu'on connaît moins, comme « au-dessus, c'est le soleil », comme pour signifier que les juifs sont des êtres supérieurs et intouchables. Et puis, plus récemment encore, Roman, pendant la crise Covid, on a pu voir aussi et entendre surtout ce fameux slogan. Mais qui dans les manifestations anti-vaccins ?
Oui, né à l'époque du Covid, ce dog whistle sous-entend que les Juifs sont la cause de nombre de catastrophes ou de conspirations mondiales comme le coronavirus. L'expression a été démocratisée par l'ancien général français Dominique de la Verde. Écoutez, c'était sur le plateau de Jean-Marc Morandini le 17 juin 2021. Donc on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques États clés le jour du scrutin est-elle crédible? On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale dont nous savons qui la contrôle de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser, qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Vous savez bien. Ah non, Regardez, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Vous l'entendiez, le général français Dominique de la Verde. Depuis, une enquête contre lui a été ouverte, des chefs de diffamation publique et provocation à la haine et à la violence à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Mais l'expression s'est ensuite démocratisée lors des manifestations contre les vaccins. Effectivement, en août 2021, une jeune femme a été interpellée, notamment pour avoir brandi une pancarte avec marqué « Mais qui ?» en rouge. C'était lors d'un rassemblement contre le pass sanitaire. Oui, car il était possible de lire à la suite de slogans « Mais qui ?» plusieurs noms de personnalités de la sphère politique et médiatique qualifiés de traîtres. Fabius, Attali, Buzyn, Attal, Véran, BFM Drahi, Macron, Salomon, Soros, Klaus Schwab, BHL, Ferguson. Presque uniquement des noms juifs. Concrètement, cette interrogation « qui ?» fait partie des éléments de langage des antisémites. D'autres symboles ont d'ailleurs été détournés pendant la crise du coronavirus, comme l'étoile jaune, sous-entendant d'une part que les juifs seraient responsables et de l'autre que ceux qui résistent au pass sanitaire sont comparables aux juifs pendant la Shoah. Alors justement, c'est intéressant de citer là Emmanuel Debono précisément à ce sujet qu'on a déjà entendu sur cette antenne, historien, auteur du blog Au cœur de l'antiracisme. Voilà ce qu'il déclarait il y a 3 ans par rapport à cette polémique avec toutes ces références. Je cite, on a une illustration parfaite de la spécificité de l'antisémitisme. C'est-à-dire que dans des moments de crise, des mouvements qui agrègent des franges assez hétéroclites de la population comme les Gilets jaunes, on a une focalisation à un moment ou un autre sur les juifs. C'est une lecture qui vient simplifier le fonctionnement, je cite toujours, d'un monde complexe dont on ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants. Et ce n'est pas terminé, Ilana, puisqu'il y a aussi le symbole des mains rouges. Un symbole remis au goût du jour par des étudiants de Sciences Po lors du blocus de leur université. Le 24 avril, des étudiants arborant kéfiers et visages masqués circulaient en effet main en l'air, des mains peintes en rouge. Ces mêmes mains taguées sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris il y a quelques jours. Des mains rouges aussi revisitées lors des Oscars en mars dernier. Billie Eilish, Marc Ruffalo ou encore Swan Arlo arboraient en effet un pins main rouge sur leur tenue. Et pourtant, comment l'ignorer, ces mains rouges sont depuis plus de 20 ans, faut-il encore le rappeler, le symbole morbide d'une scène de lynchage remontant au 12 octobre 2000 à Ramallah. En effet, le lynchage morbide de 2 réservistes israéliens entrés par erreur en territoire palestinien. Un des terroristes responsables de leur mort s'était affiché fièrement à la fenêtre du commissariat où s'était produit le double meurtre, les mains pleines de sang, les mains rouges, un appel au meurtre tout simplement. Merci beaucoup Roman Toiti pour cette chronique très complète ce matin sur cette antenne. Effectivement, le dog whistling, les dog whistles très nombreux et il faut faire attention. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, souvent on peut ne pas les voir, on peut les ignorer, mais maintenant vous êtes aware, comme on dit, vous êtes au courant, donc prudence bien sûr dans votre utilisation des réseaux sociaux. Merci Roman, on aura l'occasion de vous retrouver plus tard dans la matinée, notamment à partir de 7h05 pour le rendez-vous cinéma, mercredi cinéma comme tous les mercredis.